Avec comme objectif de devenir un territoire à énergie positive et croissance verte, la commune de Muttersols a dû revoir à la baisse la consommation de ses bâtiments. Parmi les priorités, l'école du village, construite dans les années 1960, sa rénovation énergétique était devenue indispensable. C'était la plus grosse passoire thermique communale, un bâtiment des années 60, parpaing simple, fenêtre simple vitrage. Voilà. Donc vous voyez le résultat, c'est toujours une école. À l'intérieur, on a redonné un petit coup de peinture de fraîcheur, mais on a surtout isolé à l'extérieur pour réduire à peu près par 4 la consommation d'énergie. Et on a fait ça à la fois sur l'école élémentaire derrière nous et sur l'ancienne école maternelle qui s'appelle maintenant le Hibou Pêcheur. C'est une salle multi-associative, surtout destinée à l'école de musique qui, pareil, a été rénovée thermiquement. Deux approches différentes ont été retenues pour isoler l'école et la salle multi-associative. Le choix des matériaux a également fait l'objet d'un soin particulier. L'idée, c'est de s'adapter aux configurations des deux bâtiments qui sont différents. Donc on a un bâtiment à étage qui a été isolé par l'extérieur et un bâtiment rez-de-chaussée qui a été isolé entièrement par l'intérieur puisqu'on n'avait pas les problèmes de pont thermique dus aux traversées de dalles. On a privilégié pour la rénovation les matériaux sains, issus de filières végétales ou recyclées. Donc on a utilisé laine de bois pour tout ce qui est doublage intérieur de la maison des associations, ouate de cellulose pour l'isolation des combles. Voilà, pour avoir à chaque fois, on va dire, à la fois une influence sur les consommations futures du bâtiment, mais aussi du coup sur, on va dire, l'énergie grise des matériaux qu'on a mis en œuvre sur place. La nouvelle école, c'est aussi l'avènement de l'automatisation. Alors c'est un bâtiment qu'on essaie de gérer intelligemment grâce à des capteurs de chaleur, d'humidité, de COV, c'est des gaz intérieurs qu'il faut aussi surveiller. On a des adaptations, alors par exemple effectivement les stores qui se baissent dès qu'il y a une surchauffe venant de l'éclairage solaire extérieur. Et les résultats sont au rendez-vous. L'équipe éducative a tout de suite vu la différence en réintégrant les locaux. On commence à s'en rendre compte maintenant par rapport à la chaleur. D'habitude, au mois de mai, on pouvait monter jusqu'à 29-30 dans les classes, ce qui n'est pas le cas cette année. Autant l'hiver, le rez-de-chaussée avait froid, plus froid que l'étage. Autant l'été, en arrivant au mois de mai, juin et de septembre, les classes de l'étage avaient beaucoup plus chaud. C'est-à-dire qu'on pouvait arriver le matin, il faisait encore 26-27 degrés le matin avant que les élèves arrivent. Or, une classe de 29-30 élèves, on prend plusieurs degrés dans la journée. Côté chauffage, les bâtiments sont désormais alimentés par une chaudière à granulés de bois. Un système de traitement de l'air double flux a été intégré. Il permet de renouveler l'air en limitant la déperdition des calories. La nouvelle école a été inaugurée à l'occasion de la première édition de la fête des énergies positives de Muttersols, fin juin 2018. A noter que la commune travaille avec les usagers de l'école, enfants, parents, enseignants et agents d'entretien, sur la biodiversité, le gaspillage et la mobilité dans le cadre du label Éco-École.